La musculation peut permettre la prise de masse musculaire, l'hypertrophie. Ça, tout le monde est d'accord pour dire que si tu entraînes correctement tes biceps devraient grossir. Ok, d'accord. Mais qu'en est-il des muscles que tu n'entraînes pas en musculation? Deux scénarios. Le premier, le plus évident, un muscle que tu n'entraînes pas ne grossit pas. Ok, c'est pas un mystère. Mais peu de personnes se posent la question suivante. Est-ce que non seulement les muscles que tu n'entraînes pas ne grossissent pas, mais est-ce qu'ils ne vont pas même s'atrophier? Et ce, même si tu es un pratiquant débutant en musculation. L'idée un peu derrière ça, c'est la notion de Lego. Imagine que tu as 100 briques de Lego pour faire un super beau château. Tu fais ton château, super, parfait. Et puis tu te rends compte que ton dojo est pas terrible. Alors, tu as 100 briques à ta disposition, pas une de plus. Tu peux aller piquer des briques des murailles, des briques des caves pour y mettre sur ton donjon. Tu as une quantité de briques limitée. Et pour la prise de masse musculaire, c'est pareil. Tu as une quantité de ressources disponibles limitée. Et si tu entraînes que tes biceps, peut-être que tu as besoin des briques d'ailleurs pour construire correctement tes biceps. Une équipe de chercheurs vient de publier en 2024, à ma connaissance, la première étude scientifique au monde chez l'homme qui s'entraîne en musculation et s'est posé la question de savoir si, effectivement, la notion de brique de Lego, bon, ils ne l'appellent pas comme ça, est limitée. Qu'est-ce qu'ont fait nos chercheurs belges, je crois, pour certains d'entre eux? Ils ont pris 11 hommes, 10 femmes, moyenne d'âge 22 ans, non entraînés en musculation et leur ont demandé pendant 10 semaines de faire à raison de 2 à 3 fois par semaine la séance de musculation suivante, des flexions du coude, donc des biceps avec haltères, des biceps curl avec haltères, des extensions du coude, des triceps avec haltères allongés, quoi d'autre? Des flexions du genou, de la leg curl assis, et des extensions du genou, la machine à quadrille, la leg extension. Donc je disais 2 à 3 séances par semaine pendant 10 semaines. Quel protocole de séance? 3 à 4 séries étaient réalisées à 60% de la charge maximale. Récupération 2 minutes entre les séries, 3 minutes entre les exercices. Je ne vous ai pas dit, mais le nombre de répétitions à 60% de la charge max était le nombre de répétitions max. Donc on allait au bout du rouleau à 60% d'intensité. Qu'ont-ils mesuré, nos amis chercheurs? Ils ont mesuré le volume musculaire par IRM de 17 muscles entraînés par le protocole que je viens de vous décrire et 13 muscles qui n'étaient pas entraînés par le protocole décrit précédemment. Notez aussi que les auteurs ont fait le distinguo entre les muscles entraînés directement, par exemple lors de la leg extension, la machine à quadrille, justement les quadriceps sont entraînés directement. Et puis, on peut trouver des muscles qui sont entraînés un tout petit peu, d'une manière indirecte. Par exemple, le tibial antérieur est un petit peu entraîné lors de la leg extension, mais c'est un point de détail. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'ils ont mesuré finalement les muscles qui s'entraînaient et les muscles qui ne s'entraînaient pas dans le protocole que je viens de décrire. Le principal résultat de cette étude tient en quelques mots. Sur les 13 muscles non entraînés, seulement 2 se sont atrophiés pendant les 10 semaines. Ce sont les muscles solaires et le muscle grand adducteur. C'est pas la première fois que l'on retrouve ce type de résultat pour ces 2 muscles. Quelles sont les hypothèses explicatives? Pourquoi finalement ces muscles-là s'atrophieraient quand on ne les entraîne pas? Eh bien, ça résiderait, selon les auteurs, dans l'hypothèse de la myotypologie, c'est-à-dire les muscles sont composés de fibres lentes et de fibres rapides. Le solaire et le grand adducteur, eux, possèdent plus de fibres lentes, beaucoup plus pour le solaire, mais quand même pas mal pour le grand adducteur. Et selon les auteurs, ce sont ces fibres lentes qui auraient tendance à se faire la malle plus facilement quand on ne s'entraîne pas dessus. Je trouve que c'est un peu contre-intuitif. Spontanément, vous m'auriez demandé si c'est plutôt les fibres lentes ou les fibres rapides qui se font la malle rapidement. Je vous aurais dit plutôt les fibres rapides. J'ai sûrement tort. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, mon avis ne change rien au résultat de cette étude. Sur 13 muscles non entraînés, 2 s'atrophient pendant 10 semaines et les autres restent statistiquement proches de leur état d'avant-entraînement. 3 limites pour cette étude qui est exceptionnelle. Je vous dis, je pense que c'est la première étude au monde à faire cette étude-là sur des humains qui s'entraînent en musculation. Je crois qu'il y a eu une étude sur des chevaux qui faisaient du tapis roulant
Et ils ont montré des résultats aussi sensiblement identiques, c'est-à-dire il y a des muscles en gros qui s'atrophient, même des muscles non entraînés. Donc, pour revenir sur notre étude, c'est la première au monde, donc elle est exceptionnelle à ce niveau-là. Quand même, les petites limites, l'effectif, une dizaine d'hommes et de femmes, c'est bien, mais c'est peu. Ça veut dire qu'il faudra d'autres études pour confirmer celle-ci. Ça n'empêche pas que ça donne des pistes de réflexion. Il faut bien commencer à réfléchir un jour, et là, c'est le moment. Deuxième limite, c'est le niveau des participants. On a pris des débutants en musculation, même des gens qui n'avaient jamais fait de musculation. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe pour les pratiquants confirmés? Des études sûrement nous le diront. Vous allez me dire, c'est naze de commencer par des débutants. C'est plutôt logique. On commence par des débutants. Et puis après, on va voir sur des populations spécifiques, plus avancées. Et même souvent, on commence à étudier sur l'animal. Je vous ai parlé avant qu'il y avait une étude sur le cheval. Donc c'est assez logique de commencer chez l'humain, chez l'humain normal, j'allais dire, chez l'humain qui s'entraîne pas, quoi. Chez l'humain de la vie de tous les jours. Dernière limite qui est plus une perspective. J'aurais aimé savoir si, en parallèle de cette atrophie, donc cette perte de masse musculaire de certains muscles qui ne s'entraînent pas, est-ce qu'il y a aussi une perte de force? Parce que peut-être qu'il y a une sorte de restructuration, c'est-à-dire peut-être effectivement une atrophie, mais les processus nerveux prendraient peut-être le dessus et la force ne serait peut-être pas impactée par cette perte de masse musculaire. Intuitivement, ça paraît peu probable, car il y a une relation quand même forte entre la taille d'un muscle et sa force. En gros, toutes choses étant égales par ailleurs, plus tu es musclé, plus tu as un potentiel de force. Mais on pourrait quand même se poser cette question-là. En tout cas, 3 limites qui, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'altèrent pas du tout l'enthousiasme lié à cette étude. Mais pourquoi il se passe un résultat aussi bizarre, à savoir que des muscles non entraînés en musculation chez des débutants, non seulement ne grossissent pas, évidemment, quand on ne s'entraîne pas sur un muscle, il ne grossit pas, mais il diminuerait, je le rappelle, chez des sportifs non entraînés. Eh bien, l'hypothèse des auteurs se tournerait vers la nutrition. En fait, selon les auteurs, si les sujets ne mangent pas correctement, alors il y a une sorte de redistribution des ressources. Vous vous rappelez au début, je parlais de mes histoires de Lego. En fait, c'est un peu ça l'idée. Si on n'amène pas avec l'alimentation correctement les bonnes briques de Lego, en qualité et en quantité suffisante, le corps humain va utiliser ces briques de Lego personnelles. À savoir, dans mon exemple, le solaire et le grand adducteur seraient utilisés, entre guillemets, pour l'hypertrophie des autres muscles, à savoir, par exemple, des muscles des bras, dans le cas de notre étude. Donc, c'est une sorte de ressources allouées ou pas allouées aux muscles qui travaillent. Si l'alimentation est correcte, ces ressources, on les prend dans l'alimentation. Si l'alimentation n'est pas optimale, les ressources, on les prend chez nous. C'est un peu ça que ça veut dire. Je caricature un peu, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Le conseil que je veux vous donner, c'est investissez sur vous-même. La musculation, c'est votre passion. Investissez quelques petits sous pour vous payer les conseils d'un diététicien diplômé d'État spécialisé dans le sport et la musculation. C'est pas ce que ça va coûter par rapport à tout ce que ça va vous apporter tout au long de votre carrière qui nécessite qu'on s'en prive, je le pense. Alors on peut toujours bricoler, regarder des vidéos YouTube. Je ne vais pas vous dire de ne pas le faire. Vous êtes sur YouTube en train de me regarder, ou pas d'ailleurs. Mais prendre des informations par soi-même, c'est bien. On manque la plupart du temps de contexte, on manque de connaissances pour voir les choses dans son ensemble. En plus de votre culture personnelle, investissez un peu de votre argent sur un diététicien diplômé d'État, sur un coach sportif tout aussi diplômé d'État. C'est un investissement qui va vous profiter tout au long de votre carrière. Et quand on voit l'argent qu'on dépense pour des conneries, investir sur soi-même, il me semble que c'est un autre game. Mais l'autre game, le vrai game, c'est de s'abonner à ma newsletter. Vous le savez peut-être pas, mais depuis 25 ans, j'y partage toutes les semaines mon expérience accumulée pendant 25 ans au plus haut niveau mondial dans la préparation physique. Aux Jeux Olympiques de Londres en 2024, j'ai eu la chance d'avoir ma 32e athlète sélectionnée aux Jeux Olympiques. C'était Flavie Renoir sur 3000 mètres steeple. Inscrivez-vous à ma newsletter, c'est gratuit. Vous cliquez sur l'enveloppe que vous voyez apparaître
près de ma tête et vous recevez gratuitement mes conseils sur la préparation physique tous les mardis matins. À bientôt!